Votre télématin continue avec cette musique de l'aile ou la cuisse pour accueillir Loïc Ballet. Et Normal. avec, ben oui, bien sûr. Et Vous avec préférez l'aile ou la cuisse? Ah, je préfère la cuisse. Allez, il y a 2 semaines, le guide Michelin, qui célèbre ses 120 ans, livrait sa nouvelle édition avec sa liste d'étoilés. Et à cette occasion, le fameux guide rouge est passé au vert en ajoutant une nouvelle distinction pour saluer la cuisine durable. Donc vous avez, Loïc, testé une de ces tables. Alors en quoi ça consiste quand on dit un restaurant gastronomique qui passe au vert, qui est écologique? C'est quelque chose d'important parce que le guide finalement restait un petit peu arc-bouté sur les critères qui depuis 120 ans n'avaient pas bougé parce que finalement une bonne cuisine c'était la même il y a 120 ans qu'aujourd'hui. Plus vraiment parce que les enjeux ont changé de cuisine durable, de produits de saison et puis les enjeux de changement climatique qui ont fait que notre cuisine a changé, notre terroir est en train de changer et puis l'impact d'un restaurant. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que là ils se sont intéressés à une 50aine de tables qui ont des étoiles, des grandes maisons comme la maison Trois Gros, Alain Passard qui a été un des pionniers dans son potager, mais Régis Marcon, Jacques Marcon en Haute-Loire par exemple. Mais par exemple là, justement chez Jacques Marcon j'avais découvert un incinérateur qui permet d'éliminer les déchets et de les transformer un petit peu comme un compost en fait, entre le compost et l'incinérateur. Et ça, ce travail-là en fait, c'est aussi la cuisine durable. C'est-à-dire qu'en fait, les tables aujourd'hui et les chefs se posent la question de choisir des produits locaux, ça on vous en parle tous les jours, des produits de saison, ça c'est plutôt plus ou moins assimilé maintenant dans ces grandes tables. Mais la question c'était les déchets aussi, parce que derrière il y a beaucoup de déchets, donc comment on reçoit les produits arrivent en vrac dans les cuisines, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là, la table qu'on va vous faire découvrir, on va en Savoie-Mont-Blanc. Alors la Savoie-Mont-Blanc, c'est Savoie et Haute-Savoie, c'est ce territoire merveilleux qui a quand même eu beaucoup de distinctions justement vertes. Il y a Laurent Petit qui a 3 étoiles, qui a eu ce trèfle vert créé par le guide Michelin. Et puis là justement, on va du côté de chez Frédéric Molina, qui a une table à Vailly, et là-bas, ils ont eu cette distinction, ils ont aussi une étoile depuis 1 an, et ils ont eu cette distinction verte, et nous on a essayé de comprendre pourquoi cette table était verte. Allez, en piste. Et aujourd'hui, le triporteur en quête d'une cuisine durable. Et justement, la bonne cuisine, ça se mérite. Direction les Alpes du Léman. Bon, depuis combien de temps vous êtes ici, alors, tous les deux? Tout juste 5 ans. Et là, depuis quelques semaines, une distinction, on dit étoile verte ou comment on dit? Non, une nouvelle distinction. Un trèfle vert. Oui. Dans la salle, est-ce qu'on a des choses qui sont témoins de la cuisine durable? Par exemple, on pourrait dire qu'on n'a pas de nappe. On a fait ce choix-là pour privilégier les matières brutes et nobles. Oui, retrouver le bois en fait. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait un effort écologiquement par rapport à tout ce qui est produit. Nettoyage, l'eau, l'énergie. Ça veut dire qu'une cuisine engagée, finalement, elle commence par la salle. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être engagé sans l'expliquer aussi, en fait, c'est ça? Tout à fait. Et là, c'est la livraison du matin. Ça veut dire que toutes les semaines, il y a quelqu'un de l'équipe qui va cueillir... Exactement, tous ils cueillent. Ça fait partie de l'apprentissage et puis ils comprennent tout le processus. Bon, là, on est au bord du lac. Qu'est-ce qu'on a là comme poisson, là? Là, on a la lotte du lac. Ah, et là? Ouais, des œufs. Et ça, on va le manger aussi? Bien sûr, hein. Souvent, on le mange pas, en fait. Oh, non, on trouve ça génial, quoi. C'est ça que c'est un caviar d'écrevisse. C'est exceptionnel. D'accord. Ça, c'est quoi, ça, en fait? Ça, c'est des choux. Et celui-là, entre autres, il est monté. Ah oui, c'est-à-dire que normalement, c'est un chou où, quand il montait, on le laissait faner tranquillement dans le jardin. Mais nous, on trouve ça intéressant parce que du coup, ils donnent des petits solmités qui sont très, très bons. Et ça, c'est les bocaux, c'est ça, non? Ouais. Alors voilà, ça, c'est toujours... Ça, c'est un truc de grand-mère qu'on ne retrouvait plus trop dans les restaurants. Qui a disparu fut un temps. L'idée, c'est de continuer à raconter le territoire et les saisons. L'hiver, au lieu d'avoir recours à des produits qui ne sont pas d'ici. C'est complètement autonome, en fait. On est pas mal, en tout cas. Ouais. On est vraiment pas mal, ouais. Alors, comment on va la préparer, cette topinambour? Alors moi, je la fais tout simplement à la vapeur ou bouillie dans de l'eau. Quand on retire la topinambour, juste, on garde la peau. Pourquoi on garde la peau, en fait? C'est pour utiliser la matière première dans son intégralité. Moi, ça m'intéresse toujours de limiter le gaspillage et d'en faire usage à 100%. On la fait frire dans de l'huile végétale et ça fait des jolis chips. Comment on va cuire l'œuf? Je fais cuire le jaune à peu près 1 heure à 60 degrés. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'œuf va un petit peu cuire, mais va rester coulant. Ouais, il va rester coulant. Quand il est cru, en fait, c'est ça? Exactement. Donc là, après au dressage, faut pas se planter. Non, il faut pas le crever. Faut pas le crever. Sinon, ça arrive ou pas, ça, en cuisine? Bien sûr que ça arrive, bien sûr.
Et alors là, au dernier moment, on met quoi là? On met du chèvre. Ah, c'est un petit chèvre qui a été givré, c'est ça? Exactement. Une neige de chèvre. Exactement. Ah, une c'est neige pas de mal chèvre. ça. Voilà. Frédéric Moena a Vailly. Il faut dire que dans le même coin, il y a quand même... Ah oui, regardez ce trèfle, ça voilà, je voulais si vous le montrer. Si vous voyez ça devant un restaurant, ça veut dire quoi, Loïc? Voilà, sélection gastronomique durable, ça veut dire des produits de saison, une table qui se soucie de l'impact qu'elle a dans son environnement Là, ils ont et dans son terroir. ils ont supprimé les nappes. Bonne idée, parce que ça fait beaucoup de lessive, les Bah nappes. voilà, exactement. C'est bien. Vous dire juste que dans le coin, il y a aussi Jean Sulpice, Johan Comte et Clément Bouvier qui ont reçu en Savoie-Mont-Blanc cette distinction verte. Voilà, je voulais les saluer. On les salue. Merci beaucoup, Loïc.